Alors, chers téléspectateurs, ce matin, nous sommes également sur ce plateau accompagnés d'une charmante dame, une servante de l'Éternel, à l'endroit du pasteur Paulette. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, vous avez suivi la vidéo comme nous, les légumes de taro. Est-ce que vous aussi, vous cuisinez de temps en temps? Ben oui, je fais beaucoup de cuisine. Là, ça me plaît de cuisiner pour les gens. D'accord. Et les légumes de taro aussi, vous savez cuisiner les légumes de taro? En fait, je ne mange pas les légumes de taro. Je préfère le folon. Mais ou si les vous feuilles avez de des manioc. clients, par exemple, qui vous demandent qu'ils veulent les légumes de taro. Ah ben là, j'apprendrai d'abord comment cuisiner les légumes de taro. D'accord. Alors, ce matin, vous êtes avec nous dans le cadre de notre rubrique thème et sensibilisation. Il y a des internautes qui nous ont écrit, qui ont posé le thème, ils veulent qu'on parle de la prière. D'abord, vous, en tant que pasteur, c'est quoi la prière? Oui, qu'est-ce que la prière? La prière, tout d'abord, c'est pour communiquer avec Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi nous devons communiquer avec Dieu? Parce que pour recevoir les réponses à certaines choses que nous posons, en tant que d'abord croyants, nous savons que c'est Dieu qui est capable, par sa puissance, de pouvoir nous satisfaire, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, il est dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, de l'invoquer en temps de trouble, Ouais. n'est-ce pas? Et qu'il nous répondrait et qu'il nous montrera des choses cachées que nous ne connaissons même pas, D'accord. n'est-ce pas? Et nous voyons par exemple dans le livre de Jean, au chapitre 15, à partir du verset 4, la parole de Dieu compare la vie d'un chrétien à un arbre. Vous voyez, l'arbre est planté. Quand un arbre est planté, il y a des racines. Donc, pour que les branches puissent vivre, il faudrait être connecté à l'arbre. La même chose que notre vie. Nous sommes connectés à Dieu en tant que chrétiens à travers le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas demeurer, nous ne pouvons pas, notre vie ne peut pas prospérer, nous ne pouvons pas jouir de certaines choses si nous ne sommes pas en connexion avec notre Créateur. D'accord. Est-ce qu'il y a une prière particulière? Parce qu'il y a des personnes, ils se disent que voilà, je prie, mais je n'ai pas gain de cause par rapport à mes supplications devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a une manière particulière de prier? Enfin, je pense que la prière, c'est, comme je venais de le dire, c'est de communiquer directement avec Dieu quand on a un souci. D'accord. Au lieu d'aller vers un homme, il faut demander à notre Créateur directement. D'accord. C'est plus simple, c'est le chemin le plus droit. D'accord. Le chemin le plus droit, donc voilà, la prière, c'est parler avec Dieu. Hein. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, c'est ça, non, pasteur? Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, il vous suffit tout simplement de rentrer dans votre chambre, vous tourner vers votre Créateur, voilà, votre problème. Et je pense qu'avant d'exposer, il y a d'abord un canevas à faire. Est-ce qu'on commence d'abord à remercier? Est-ce qu'on demande d'abord pardon? Parce qu'il y a des personnes, dès qu'ils commencent, oui, Seigneur, je veux le mari, Seigneur, je veux les enfants, Seigneur, je veux ceci, cela. Justement, il faut avoir un motif. D'accord. Pour prier, il faut avoir un motif. On ne va pas, c'est-à-dire quand tu es avec quelqu'un, tu ne vas pas seulement de bout en bout commencer à parler de n'importe quoi. Il faut d'abord avoir un motif et avec ce motif, on est capable de parler à Dieu, donc de prier. Capable de parler à Dieu. C'est vraiment beau, hein, Mike, c'est vraiment beau. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des études qu'on fait pour apprendre à prier ou bien ça vient comme ça, tout simplement? Non, ça vient pas comme ça. Parce que tout le monde ne sait pas prier, en fait. Il faut d'abord connaître la parole. D'accord. Parce que quand on prie, on rappelle à Dieu ses promesses. On lui rappelle sa parole. D'accord. Par exemple, nous voyons que dans la prière, la prière est aussi une arme. Dans le livre, par exemple, du 2 Corinthiens, au chapitre 10, n'est-ce pas, au verset 4, oui. On nous dit que les armes que nous combattons avec ne sont pas charnelles. Exact. Mais c'est une puissance qui marche avec la vertu de Dieu. Donc, elle nous permet de renverser des forteresses. Cela nous montre la puissance de la parole de Dieu. Si nous nous rappelons quand Dieu a créé le monde, il a utilisé cette parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela nous montre la puissance de la parole.
Donc, quand nous nous basons aux promesses de Dieu, nous nous basons à ce que Dieu a dit par rapport à une certaine situation, nous sommes sûrs qu'il nous répondra. Parce qu'on lui rappelle ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. D'accord. Nous avons une téléspectatrice qui réagit, Graziella Charlène depuis la France, qui dit « La prière, c'est le temps que l'on prend pour parler à Dieu, mais aussi pour l'écouter. C'est un échange, là où chacun parle à son tour et obtient des réponses de l'autre. Une prière sans réponse n'est pas une prière. Comment devons-nous prier? Il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu qui est le fondement de toute chose. Car Dieu est dans sa parole, tout a été fait par sa parole. Soyez bénis, pasteur. Voilà. Amen. Donc, je pense que ça va un peu dans votre sens. Il y a Vanessa Nabinga qui dit il faut savoir d'abord que prier, c'est parler à Dieu. C'est un moyen qui permet de nous connecter à notre Père. C'est aussi le moyen de l'écouter et voir comment, ce qu'il fait de bon. Mais avant toute prière, il est important de revoir d'abord le fond de son cœur si nous sommes en accord avec notre prochain. C'est ça. Voilà, donc ça va un peu aussi... Ça nous montre les étapes de la prière. Parce que nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi est-il important de prier. Il est important de prier parce que c'est le désir de Dieu. Pourquoi est-ce le désir de Dieu? Il a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17, « Priez en tout temps ». C'est-à-dire dans toute situation, venons devant le trône de Dieu en prière. Parce qu'il y a une certaine situation qui se pose, donc c'est important que nous mettons ça en prière. Au lieu de au lieu de se mettre à pleurnicher, au lieu de commencer à se lamenter, directement, déposons la situation comme si tu as un avocat, n'est-ce pas? Nous savons que Jésus est assis à la droite de Dieu du Père. Et quand nous prions, c'est lui qui intercède à notre place, qui présente notre situation à Dieu. D'accord. Il y a un autre internaute qui dit, voilà, lui il prie, mais apparemment c'est comme si Dieu n'écoutait pas ses prières. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la conduite à tenir pour que Dieu puisse éventuellement l'écouter? Ses prières ne fonctionnent que lorsqu'il va vers son pasteur. Ah, ça c'est ce qu'il croit. D'accord. Mais Dieu écoute toutes les prières. D'accord. Mais quelquefois, nous pensons qu'il n'a pas répondu parce que ce n'est pas de la manière que nous attendons recevoir la réponse. D'accord. Ouais, parce que les gens attendent les réponses du petit côté, voilà. en fait. Alors que Dieu, il a son temps. Oui, quelquefois, nous demandons des choses qui ne sont pas d'accord avec la volonté de Dieu. Ou nécessaire même, Dieu peut voir que à l'instant même, c'est pas nécessaire de te donner par exemple un enfant, alors que tu as aussi une situation où tu cherches le travail. Effectivement, voilà. Effectivement. Lui, Dieu voit d'abord les priorités et il répond à sa manière, pas de la manière à laquelle nous attendons recevoir les réponses. D'accord. Alors Mike, certainement tu as une question pour le pasteur? Ah non, tout est clair. Révérend Mike, tout est clair, hein? Oui, c'est juste comme elle disait, on s'attend souvent à des réponses. Souvent, quand on prie, on dit à Dieu, on fait ceci, et on pense que Dieu va venir dire Mike, ici. Voilà, comme dans les films, là, quand Dieu parle. En fait, beaucoup de personnes se disent que c'est comme ça que Dieu agit. Oui, Mike, viens, assieds-toi, retire tes souliers, voilà quoi. Mais pourtant, il a déjà répondu là par le pasteur Paulette, elle m'a donné un conseil. D'accord. Et c'était la réponse de Dieu. Mais comme j'attends une réponse... Direct, oui, tu entends que... écouter une voix, voilà, audiblement. Parce que pour certaines personnes, ils se disent que pour être exaucé, Dieu doit venir dire que voilà, mon fils, ma fille, j'ai écouté, voilà, j'ai entendu les gémissements de ton cœur, voilà, tu es guéri. Pour ceux, exemple, qui sont malades, tu dis tu es malade, tu présentes, exemple, ton cas de maladie au Seigneur, tu pries et dans ta tête, tu dois déjà te dire que voilà, Dieu a déjà étendu sa main. Même si sur le plan physique, c'est pas encore visible, mais je pense que quand on est malade, quand on a quelque chose, c'est un processus aussi. Il faut qu'au fur et à mesure, il arrive à gérer, enlever d'abord la douleur de la tête, la douleur de la dent, la douleur du pied. C'est pas du tic-au-tac que ça va éventuellement se faire. Alors, pasteur Pauline, certainement vous avez quelque chose à ajouter. Voilà, merci, excusez-moi, j'y arrive. Pasteur Paulette, certainement vous avez quelque chose à ajouter pour quelqu'un qui nous suit ce matin, qui n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui nous suit ce matin, qui ne sait pas comment prier, il peut être embrouillé, il peut prendre, par exemple, les psaumes, il passe son temps seulement à répéter les psaumes, mais quand il termine de répéter les psaumes, il est toujours pareil.
Donc, on se pose la question, peut-être que vous avez quelque chose à dire, peut-être lancer un appel, peut-être à ces personnes-là qui désirent aussi avoir la prière, comment faire aussi pour vous rencontrer, pour discuter un tout petit peu avec nos téléspectateurs qui désirent vraiment rentrer en contact avec vous. Comme je venais de le dire, le secret de la prière, c'est la parole. Quand vous connaissez la parole de Dieu, ça vous montre, parce qu'il y a plusieurs genres de prières. D'accord. Il y a la prière normalement d'agrément, c'est-à-dire être en accord quand nous sommes en groupe. Il dit quand 2 ou 3 personnes sont ensemble, Dieu est parmi nous, n'est-ce pas? Il y a la prière, par exemple, on a une situation difficile d'un combat. Ça nous donne le livre de Matthieu 18, 18, qui nous donne l'autorité en tant que croyants, que ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que nous détruirons, n'est-ce pas, l'autorité que Jésus nous a donnée à travers son nom, sera aussi détruite dans les cieux. Excusez-moi, est-ce que la prière individuelle est plus efficace que la prière en groupe? La prière en groupe est plus efficace que la prière individuelle. C'est D'accord. pourquoi on dit quand 2 personnes s'assemblent à 100, le Seigneur est parmi nous. D'accord. Ça a beaucoup plus d'impact quand on est à 2 que quand on est toute seule. D'accord. Oui. Et nous avons, si je peux continuer, oui, allez-y, pasteur. Nous avons la prière d'intercession. C'est-à-dire, par exemple, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 2, on nous dit de prier pour tout le monde, que ce soit les présidents, que ce soit les rois, que ce soit ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce que pour avoir la paix, n'est-ce pas, nous devons prier pour le pays dans lequel nous sommes. Parce que si tout va bien, notre vie aussi sera bénie. D'accord. D'accord. Si tout va bien, notre vie aussi sera bénie. Merci encore, pasteur, d'avoir pu effectuer le déplacement, d'avoir honoré cette invitation, parce que nous savons que vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prier. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin des orientations spirituelles. Alors, le pasteur est éventuellement à l'église Porte Ouverte Internationale, c'est ça? Oui. D'accord. Comment faire pour vous rencontrer? Est-ce qu'il y a des jours, des heures, pour tous ceux qui nous regardent, qui désirent avoir un entretien avec vous? En fait, je suis presque tout le temps à l'église. D'accord. Et surtout le dimanche, si les personnes veulent me contacter, peuvent passer par vous. D'accord. Et puis me voir. Ou venir tout simplement à l'église Porte Ouverte Internationale, oui. Par Située à Libandeng, voilà, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Voilà. Voilà, tout simplement. Merci encore d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et nous Je espérons vous en vous revoir dans un avenir proche dans l'une de nos émissions. Vous restez avec nous, pasteur. Vous allez terminer l'émission avec nous. Oui. Nous allons marquer d'abord encore une pause et revenir juste après dans le cadre de notre rubrique annonces et messages. D'accord. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, vous êtes dans le cadre de votre rubrique annonces et messages. Rapidement, Mike, je pense que nous avons des messages des téléspectateurs qui ont participé à cette émission. Oui, je veux saluer déjà toutes les personnes qui nous ont suivis, toutes les personnes qui étaient connectées. Donc je salue comme ça Bertine Atcourt. Voilà, donc elle a commencé à réagir depuis. Donc, quand elle disait ça, existe depuis au moment ici. Les tubercules au café. Voilà, donc, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien. Nous espérons aussi que toi tu vas bien. D'accord, que Dieu fait encore de merveilles. Voilà, il y a Chris Miracle qui... salut l'équipe, il dit bonjour l'équipe Shop, Yas, des As et Mike, Mr. Commonwealth. Mais aujourd'hui, comme c'est le week-end, Mike va vous dire au revoir en anglais. Aujourd'hui, d'accord. Voilà, Fleur Chrétien, waouh, ça faisait longtemps. Donc, coucou, Fleur Chrétien, coucou particulier à toi, comme ça, un shalom particulier. Depuis la Picardie. Voilà, à M. Minko Martial qui dit bonjour tout le monde. Bonjour M. Minko. Nous avons Émeraude Prunel du Seigneur qui dit shalom à toute la team de Charisma TV officiel. Je fais également un coucou à notre maman. Voilà, j'ai cité le pasteur Paulette Yvé. Donc, vous recevez donc les salutations de Émeraude Prunel. Voilà, donc
Bertina, tout court, bien évidemment, elle dit Shalom, pasteur. Shalom, Bertina. Alors, puisque le pasteur Paulette est avec nous sur ce plateau, rapidement donner les jours de culte à l'église Porte Ouverte Internationale. Comment ça se passe, les heures, les jours Les jours de culte sont maintenant les vendredis et les dimanches. Les mercredis, comme nous avons maintenant des églises et des cellules, les mercredis sont réservés pour les cellules. Donc nous avons deux églises, l'église du Nord et l'église du Sud. L'église du Nord est à Libandeng, bas de Guégué, donc les cellules se trouvent au bas de Guégué, chez Madame Atimava et comment ça s'appelle? Pour le Sud. Au boulevard. D'accord. Et pour l'église du Sud, c'est chez le docteur Fila à Nzangayong, chez Madame Anzila Marguerite au Beau Séjour et au Vendo, chez Madame Yindu. D'accord. Alors donc, les mercredis, c'est chaque cellule. Uniquement les gens dans n'auront les plus cellules. besoin de venir ici au Non, niveau de les gens l'église. n'ont plus besoin de venir à l'église. L'église est réservée pour les vendredis. D'accord. Comme et aujourd'hui, les par dimanches, exemple. Comme aujourd'hui, par exemple. À partir de quelle heure? À partir de 17h. D'accord. Ok, d'accord. Et le dimanche? Le dimanche à partir de 8h30. D'accord. Le culte commence à 8h30, mais on doit être là à 8h. D'accord. Alors vous êtes éventuellement conviés à venir assister comme ça à ces cultes. Aujourd'hui déjà à partir de 17h30, c'est ça? 17h. Voilà, 17h pile, vous avez la possibilité de déjà venir communier un tout petit peu pour ceux qui cherchent aussi la prière. Voilà, c'est l'occasion de venir. Vous venez, si vous arrivez, vous demandez à n'importe qui, est-ce qu'on peut voir le pasteur Paulette? Elle se fera éventuellement le plaisir de vous entretenir, avoir un entretien avec vous. Mais le dimanche aussi, à partir de 8h30? 8h. C'est pas tôt? Non. Mike, Parce que le culte ne dure plus. D'accord. C'est 8h, 10h30, on est parti comme ça. C'est que... Donc il n'y a plus de culte en fait, il n'y a qu'un seul Il n'y a culte. qu'un seul culte. D'accord, donc éventuellement c'est bon, hein. Vous pouvez quand même prendre un dimanche, vous venez un peu célébrer le Seigneur parce que généralement le dimanche c'est pour présenter aussi au Seigneur la semaine qui va débuter, présenter, voilà quoi, votre santé, vos familles et autres, parce qu'il y a des familles où c'est seulement maman qui prie, le reste là, c'est vraiment un peu compliqué. Oui, surtout qu'en ce moment nous avons un bon thème, ne laissez pas vivre la sorcière parmi vous, n'est-ce pas? Parce que certaines personnes sont combattues par certaines choses qui se passent dans leur famille, des hôtels qui ont été érigés. Ce sont des choses qui perturbent la vie de tout un chacun. D'accord. Donc, ne laissez pas vivre la sorcière. Vivre la sorcière de votre vie. Le livre d'Exode au chapitre 22, verset 18. En fait, les gens aiment ce genre de thème-là. J'ai constaté ça. Donc, venez tout simplement. On va vous faire un peu de faya. Dès que vous allez arriver, le sorcier va vous attendre au niveau du portail et il ne pourra plus éventuellement vous approcher parce que la gloire du Seigneur sera éventuellement autour de vous. Alors, pasteur, certainement vous avez des personnes à saluer ce matin? Ben, je salue mon fils au Ghana. D'accord. Je salue ma fille à Lausanne, en Suisse. Je salue mon fils Patrick à Port-Gentil. C'est tout. Mike, le pasteur ne nous a pas salués. Ah, je vous salue. Charisma Team, je vous salue. J'ai toutes mes excuses. Merci beaucoup, pasteur. D'ores et déjà, très bon week-end à vous. Et nous espérons que voilà, vous allez continuer comme ça à œuvrer pour l'avancement du royaume. Parce qu'on a vraiment besoin de ça. Tout le monde a besoin d'être sauvé. Jésus revient bientôt. Donc, c'est important d'être sauvé, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel dans vos vies. Et lorsque vous êtes déjà sauvé, votre famille aussi en même temps est sauvée. Mac, on est arrivé au thème de cette émission. Oui. Donc, saluer déjà toutes les personnes qui nous ont regardé. Donc, je pense comme ça la famille Akanda, qui nous regarde quelque part dans Akanda, bien évidemment. Voilà, donc le couple, je parle le couple Akanda, donc à toute la team de Charisma Trans, à toute l'équipe de Charisma TV qui nous a accompagnés aujourd'hui. Donc, tout au long de cette semaine. Voilà, M. Wanembi, Joris Boussoudou et mademoiselle Ordine Oyane et toute son équipe. Voilà, donc un salut en particulier à vous, à ceux qui nous ont regardé aussi du côté de l'Afrique du Sud, du côté du Maroc, du
côté du Sénégal, du côté du Cameroun, bien évidemment. D'accord, shalom particulier à vous. D'accord, shalom particulier. Mike, lui, il aime les shalom. Moi, j'aime les coucous particuliers, bisous particuliers comme ça. Monsieur Pascal Dupré, alors, qui nous suit du côté de Valence, à Jean-Luc Galotte, pasteur du côté de Toulouse, à toute l'équipe, hein, également à Flore Chrétien. On se dit au revoir, très bon week-end à vous. On se retrouve lundi, lorsqu'il sera 8h30, s'il plaît à Dieu. N'oubliez surtout pas que lorsqu'il sera 10h30, vous serez en compagnie de l'émission Nature Divine présentée par le prophète Joël Fila. Et à 13h, Stéphane K et toute son équipe se feront le plaisir de vous entretenir dans le cadre de votre émission à la une. Au revoir et à très bientôt.